位于普罗旺斯地区的米其林星级酒店 La Bonne Étape 建于18世纪，是 René Glaise 先生的家族产业。普罗旺斯独特的气候孕育出这里别样的风景与物产。René Glaise 的父母正是在这片浪漫而从容的土地上相遇，将其视为彼此人生旅途中的美好一站。La Bonne Étape 的名字便由此而来。René Glaise 的烹饪理念使食客们真正品尝到普罗旺斯的滋味，也使景色与人文合一的普罗旺斯成为他们人生旅途中的 La Bonne Étape 美好的一站。现任米其林星级大厨的 René Glaise 给我们展示了极富地方特色的法国南部甜点，将薰衣草、蜂蜜和冰淇淋搭建成爱的小屋。On est dans le pays du miel de lavande, le pays de la lavande. Donc on voit sur les assiettes, je vais faire les assiettes spécialement pour ça. Et ici, donc c'est la lavande, le miel de lavande, comme on a l'agneau de Sisteron aussi, qui est un produit qui est superbe. Et l'abeille en même temps, c'est le symbole de Napoléon. Et on est sur la route Napoléon. Vous savez, la route, quand Napoléon est revenu de l'île d'Elbe, qu'il est remonté par la route, par Sisteron, il est passé par ici. Donc c'est doublement symbolique. Voilà. Donc ensuite, c'est un sirop à la lavande, donc le sirop avec du sucre, et on fait infuser de la lavande. Voilà. Vous voyez, qui sont... Oui, c'est la lavande fine qui est la meilleure. Ah, okay. Voilà. Parce que sinon, si on utilise le lavandin, ça a le goût du savon, c'est pas bon. Ça, c'est une ruche, c'est du biscuit. Du biscuit avec des fleurs de lavande qui sont à l'intérieur. Voilà. Okay. Biscuit, de la pâte à cigarette. On met à l'intérieur la crème glacée. Pour le toit là. Le toit, Oui. ça c'est du sucre. Du sucre qui est cuit au caramel. Et ensuite, il est lancé sur un tube de bois. 古朴的家具和室内装潢，星级的法国南部美食。餐厅外还设有自己的果树和菜园，很多食材和香料直接来自 René 自己的花园，所有的植物都是他亲自挑选种植的。J'ai demandé au monsieur qui a dessiné le jardin, qui s'appelle François Tessari, je lui ai dit je veux un jardin à l'anglaise avec un accent provençal, où soient mélangés les fleurs, les légumes, les fruits, et je voulais que le jardin sente bon tout le temps. Et j'aime beaucoup ça, alors j'ai demandé tiens, est-ce qu'on peut avoir cet arbre-là aussi? Il me dit oui, ça peut aller, voilà. Dans le jardin, il doit y avoir 300-400 plantes. La plante à curry qui est là, vous voyez, vous sentez, vous avez l'odeur du curry. Vous voyez, on a fait la crème glacée au miel de lavande et c'est fait avec cette lavande-là, qui est une lavande fine. Mais la lavande, donc je ne prends pas la lavande dans ce jardin, je prends la lavande qui est cultivée sur le plateau de Valençol, qui est meilleure. Comme le thym, la sarriette que j'ai dans le jardin, c'est pour faire voir aux gens, mais je les prends dans les collines, parce que dans les collines, la plante a beaucoup plus de parfum. On a la chance d'avoir une nature à l'état sauvage, où on a beaucoup de choses qu'on peut cueillir, des salades, des herbes aussi. Et quand vous marchez dans la colline, vous marchez sur des herbes aromatiques qui font partir des senteurs. Et ces senteurs-là, vous les avez dans le nez, il faut les avoir dans l'assiette aussi. Ça fait partie de notre accent, ça fait partie de notre culture. Et c'est important de partager quelque chose qui est notre histoire et notre vie. Quand vous faites la cuisine le soir, vous venez ici pour chercher les légumes, chercher les herbes et chercher l'inspiration. Donc vous passez combien de temps dans votre jardin en général? Un minimum 1 heure. Ah, okay. Ouais. Minimum 1 heure. 新唐人记者任静、陈鑫、海源，法国普罗旺斯报道。